Moi, je suis de tendance heureuse. C'est-à-dire que j'ai une conception optimiste de la vie. Le rêve français, j'aime cette formule parce qu'elle contient la part d'utopie. Elle rappelle ce que nous sommes comme nation et elle nous donne une perspective. Et en même temps, elle nous ramène à notre histoire. J'ai toujours été frappé que les gens qui me voient dans la vie réelle me trouvaient, j'allais dire, pas gros dans le contact et plutôt enveloppé dans l'image télévisée. Et puis les peurs que l'on peut avoir sont les peurs de la responsabilité aussi, d'être en charge de l'essentiel et donc de pouvoir échouer. Vous voyez dans le miroir quand même. Oui, il est là. J'essaie de convaincre ce type-là, mais c'est pas toujours facile. Nous arrivons. Ah, mais il y a des guides là. Exactement. Il y a des roses. Et on ouvre la porte? Non, non, vous restez là. Ah, je reste là. Et la question simple, que voyez-vous? Ben, je me vois. Sur des roses. Hein, mais quand on dit qu'on est sur des roses, c'est pas terrible. Hein. Il faut être avec des roses et avec des guides. Donc voilà, c'est la longue histoire. Hein. Je me vois comme étant sur un chemin où il n'y a pas moi en face, mais finalement mon destin. Quel enfant étiez-vous? Un enfant qui aimait les joies simples de l'école, des bandes que l'on constituait dans les cours de récréation et au-delà, des vacances. Donc voilà, j'étais un enfant qui aimait les autres et qui aimait sa famille. J'ai eu des moments délicieux avec mes grands-parents. Donc voilà, j'ai eu une enfance qui n'a pas forcément été facile, même si j'étais dans un milieu aisé, parce qu'il n'y a pas que les moyens matériels, il y a aussi les rapports entre les personnes. Mais j'ai eu la volonté d'être heureux. J'ai construit ma vie pour être heureux, pour faire ce que j'avais envie de faire. Je n'ai pas fait de la politique par hasard, parce que j'avais rencontré quelqu'un. J'ai fait de la politique parce qu'à un moment, je vous l'ai dit, assez jeune, à 16, 17 ans, 18 ans, je me suis engagé et j'ai voulu que cet engagement soit finalement le sens de toute mon existence. Voilà, donc j'ai au moins, je ne sais pas ce que je serai dans 2 ans, mais j'aurais fait de ma vie ce que j'avais, enfant, décidé qu'elle fût. Et cette conscience sociale que vous avez très tôt, c'est venu des conversations que vous aviez avec votre mère? Oui. Moi, ma mère était assistante sociale dans une entreprise, donc elle me disait les souffrances du monde du travail. Elle me racontait des cas individuels qu'elle avait pu traiter. Et puis, elle me parlait de ce qu'étaient des conflits, souvent durs, dans tel ou tel lieu de travail. C'est un père spirituel, Mitterrand, pour vous? C'est pas un père, parce que j'ai pas eu des relations du tout proches et affectives, même si je l'ai aimé comme responsable politique. Et spirituel, oui, au sens où il m'a inspiré, mais en même temps, je ne l'ai pas vénéré. Je ne suis pas tombé dans cette théocratie politique. Mais vous pouvez vénérer. Est-ce que le mot vénérer est possible pour François Hollande ou pas? J'ai pas l'impression. Non. Je suis peut-être trop sarcastique sur le pouvoir. Est-ce que la dialectique que vous avez politique
a commencé avec votre père qui était de droite, je crois. Ah, d'une droite Algérie dure, française. Algérie française. Il y a eu le débat, les premiers débats ont commencé là ou... Mais je peux au moins lui reconnaître ce mérite, c'est que ça parlait politique chez moi, à la maison, comme on dit. Alors, au départ, on ne forme pas son jugement critique facilement, et surtout par rapport à son propre père. Mais ça m'a permis de lire, de rechercher, de comprendre, puis après de contester. Donc, je n'ai jamais été d'accord avec ses idées, mais je lui ségrais d'en avoir eu. Parce que c'est terrible une famille où les sujets de la vie politique sont jamais abordés, sauf par quelques commentaires de propos télévisés, ou par quelques sourires à partir des émissions satiriques. Non, je crois que c'est important de parler politique devant ses enfants. Et moi, je l'ai fait, mais enfin, les miens en ont peut-être trop subi. Il y a une phrase terrible, j'ai vu dans une de vos bios. Dans une famille, vous ne pouvez pas être deux enfants turbulents, il faut trouver sa place. Mon frère aîné avait choisi le rôle du turbulent, il me restait celui du sage à emprunter. Ça, c'est vrai. Si c'est moi qui dis ça, j'ai été juste ce jour-là. Pas encore libre. Parce que mon frère avait pris cette position. Et je ne me voyais pas lui faire concurrence. Et puis, ça ne correspondait pas à mon tempérament. Moi, je suis plutôt, non pas tant sage que raisonnable. Voilà, raisonnable. Je suis un être rationnel. Et ça, c'est un vrai sujet sur le plan de la réflexion politique. Aujourd'hui, il y a une grande place pour les parcours irrationnels, émotionnels, à tel point que même les conseillers en communication insistent sur les récits qu'il faut faire, les émotions qu'il faut transmettre, et qu'il n'y a presque pas beaucoup de considération pour ceux qui parlent tout simplement en prenant des arguments de raison. Mais la télévision, d'ailleurs, donne une prime à l'émotion par rapport à la raison. J'ai beaucoup travaillé sur les discours de Sarkozy tels qu'ils sont construits, parce que c'est le prototype de la communication fondée sur l'émotion. Il pose toujours une question qui est celle du bon sens. Est-ce que vous trouvez normal qu'un jeune puisse rester à 2 h du matin sans la surveillance de ses parents? Non. Est-ce que vous trouvez normal qu'un criminel puisse sortir de prison sans être surveillé? Bah non. Est-ce que vous trouvez normal qu'un fou puisse ne pas être jugé? Ah bah non, un fou pourrait être jugé, pourquoi pas? Donc cette question qui est posée, qui amène forcément la réponse, alors que c'est beaucoup plus compliqué. Mais à la télévision, allez expliquer une question compliquée en 30 ou 40 secondes. C'est intéressant la notion de temps, parce que justement dans le droit d'inventaire, vous employez le retour du plan. Oui. Ça fait très longtemps qu'on avait parlé du plan, donc vous aimez vous inscrire dans un temps long, j'ai l'impression. Et comment vivre dans un temps long alors qu'on est dans un court-termisme? On est sur la dictature du temps immédiat, oui. Où c'est l'urgence qui commande, c'est le fait divers qui s'impose, c'est l'irruption de l'actualité qui écrase tout le reste. Et en définitive, est-ce qu'on peut régler les problèmes, même ceux qui sortent là par le jaillissement de l'actualité, sans inscrire une action dans le temps long? Je voudrais vous entendre sur un mythe contemporain, c'est le programme du Parti socialiste. On l'attend toujours. Depuis les 110 propositions de Mitterrand, là c'était extrêmement clair, il y avait un concept. Et depuis, on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours en train de se construire, mais dont on ne voit jamais le résultat. Mais parce que les socialistes ont le tort, je leur ai dit,
de vouloir faire des propositions sur tout. Et donc, ils en font en plus. Ils en produisent des propositions. Mais dans la vie politique telle qu'elle est, avec les médias tels qu'ils sont, avec une société qui n'a plus la même passion pour la politique que celle qu'elle pouvait nourrir il y a encore quelques années, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est une vision pour l'avenir de la France et 5-6 propositions qui traduisent cette ambition, ce rêve, et qui sont suffisamment concrètes pour être mesurées, pour être intégrées dans une vie personnelle, pour être traduites dans des choix individuels. C'est pour ça que il ne faut pas annoncer qu'on va faire un grand programme qui aura pour toutes les catégories, pour toutes les situations, pour toutes les urgences. Il faut aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, sur bien des domaines, apporter nos réponses quand on est au gouvernement et aux responsabilités, mais il faut marquer la priorité majeure et les 5 ou 6 propositions. J'ai l'impression que vous les avez, en tout cas. Oui, moi, une fois que vous avez... Enfin, c'est toujours facile de parler avant la confrontation. Il ne faut d'ailleurs pas trop parler. Mais bon, j'espère que nous ne serons pas regardés ou écoutés donc, par nos adversaires.